Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le coloriage mystère bien évidemment, encore et comme toujours. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un top, on va dire entre guillemets, un top 10 des tomes de coloriage mystère que j'achèterai sûrement pas, ou ouais, je ne vois jamais. Il y en a dans le lot peut-être que j'achèterai, mais c'est pas sûr. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce qui me plaît pas dans le tome, on va dire, c'est il y a beaucoup de couleurs claires, très très claires. C'est trop répétitif, je trouve. Il y a beaucoup de personnages, donc les chiens, que je connais pas. Il y en a, la plupart, à part Clochard, Lady, tout ce qui est en rapport avec La Belle et le Clochard, je connais. Mais sinon, à part peut-être Rookie, dans Rox et Rookie, je pense à ça. Mais sinon, la plupart des chiens, je les connais pas. Girl Power, c'est un peu compliqué. En fait, je vais vous expliquer. Girl Power, c'est ça. C'est quand je l'ai vu en magasin, au début, je l'ai pas aimé. Je le mets quand même dans les tomes que j'achèterai pas, sûrement pas, voire jamais. Mais d'un côté, en fait, il est entre les deux. Il est entre j'aime pas, mais ça passe. Et entre j'aime bien, mais j'aime pas non plus. Enfin, vous avez compris, c'est bizarre, quoi. Je le mets quand même parce que, en fait, il y a des illustrations que j'adore, franchement, qui sont magnifiques. Mais en fait, il faudrait que je pèse le pour et le contre, si vous voyez, dans le sens où il y a beaucoup d'illustrations que, bah, personnellement, j'aime pas trop, qui sont trop sombres, je trouve, etc. Mais il y en a dans le lot que j'aime bien. Donc, bon, je le mets quand même parce que je pense que c'est un tome que j'achèterai pas, mais on n'est jamais sûr à 100%. Donc je le mets quand même parce qu'il y a des illustrations que forcément j'aime pas et que si vraiment je l'achète, je ferai peut-être pas les illustrations. Je sais qu'il y en a pas qu'un qui est sorti, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a Trompe-l'œil tome 1 et 2 et 3, si je me trompe pas. Et en fait, le concept du trompe-l'œil, pour vous expliquer en gros, c'est que il va y avoir déjà l'illustration, on va voir un personnage, mais ce n'est pas ce personnage-là que l'on va dessiner en gros. Voilà, il y aura juste l'effet trompe-l'œil quoi. Juste, il y aura l'illustration. Par exemple, je vous dis des conneries, je sais pas moi, sur la page, on voit que c'est Rookie. Et en fait, au final, on va colorier Rox. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aime pas du tout le trompe-l'œil. Et sachant que je ne colorie pas au feutre acrylique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais avec les feutres acryliques, les marques noires du trompe-l'œil, ils se voient pas. Ok, certes, mais comme moi, je n'utilise pas le feutre acrylique et que je suis à base de feutre à eau, je sais que ça se verra et j'aime pas. Après, il y en a, ils colorient au feutre à eau et voir le trompe-l'œil, ça leur dérange pas. Ça les dérange pas. Mais moi, je sais que ça va être un problème pour moi et je sais que ça va me déranger et je vais pas aimer le rendu au final. Donc, je ne préfère pas les acheter. Donc, le portrait, c'est pareil. En fait, ils ont fait le tome portrait. En fait, c'est un peu comme le trompe-l'œil, quoi. C'est exactement la même chose, mais avec, voilà, portrait, c'est-à-dire que il n'y a que des portraits, que des illustrations en portrait. Alors, les portraits, j'aime beaucoup ça. J'aime énormément colorier le portrait parce que quand t'as pas envie de te prendre la tête, je sais que j'irai sur quelque chose de simple. Et moi, la simplicité, c'est le portrait pour moi. Donc voilà, j'ai le spécial portrait, voilà. Voilà pourquoi j'adore le portrait. Mais par exemple, le portrait en lui-même, le tome portrait en lui-même, je sais que je ne le prendrai pas parce que
Bah, en fait, il y a un peu l'image du trompe-l'œil aussi. Ils l'ont fait en version trompe-l'œil et je trouve pas beau non plus, hein. Je rejoins comme les versions trompe-l'œil, quoi. Donc voilà, je sais que le tome portrait, je le prendrai pas. Sauf si j'ai bien dit, si je fais à l'acrylique après, peut-être que, parce que les illustrations, je les aime bien. Donc à l'avenir, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je sais que je le prendrai pas. La balance, elle pèse un peu pour le pour. Mais pour l'instant, il m'attire pas plus que ça parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. La plupart, bof, je les trouve pas si jolies que ça. N'empêche que je critique pas l'illustrateur, bien évidemment, hein. J'adore l'univers Disney. J'adore les petites créatures fantastiques. Mais à part, allez, je vais vous citer, je vous les mettrai juste là, les solutions. À part Olaf, que j'aime bien, l'illustration d'Olaf, je sais qu'il y a une illustration de Stitch, si je ne me trompe pas, que j'adore. Il y a, allez, en créature fantastique que j'aime bien, il y a Olaf, Stitch, Mouchou, je crois, que j'aime bien aussi. Donc voilà, après, à part ces quelques illustrations-là qui pourraient me faire craquer, mais franchement, honnêtement, je pense pas parce que le but pour moi, quand j'achète un tome de coloriage mystère, c'est pour le faire en entier. Sinon, ça en vaut pas la peine. Si je sais qu'il y a que deux trois illustrations qui me plaisent, je le prendrai pas. Parce que pour moi, le but, c'est de commencer un tome et de le finir. Je pense que dans les commentaires, ça va attraper ma veste en me disant mais pourquoi machin, si cela, il est trop bien, et patati et patata. D'accord, chacun son avis là-dessus. Alors, quand Bruno Argalry, si vous ne connaissez pas, je vous mets sa chaîne juste ici. Quand il a décidé de sortir sa vidéo pour nous montrer les solutions, j'avais tellement hâte qu'il sorte la vidéo, car c'est un tome que j'espérais beaucoup qu'il me plaise. J'espérais vraiment. Bon, le Disney, je suis pas fan de ouf, mais c'est un Disney que j'aime beaucoup. Et je m'attendais à un gros truc, quoi. Un tome qui allait me faire vraiment plaisir. Et en fait, non, je suis tombée de 1000 étages. J'ai été très déçue parce que il faut savoir que je fais du collage mystère et j'aime bien quand il y a les contours noirs. Quand c'est des contours en couleur, j'aime pas, ça m'énerve, ça m'embête un peu. Alors oui, le, le concept des contours en couleur, ça donne un peu plus réel, plus réaliste, ça donne voilà, un aperçu plus réaliste. Mais pour moi, je trouve que ça me plaît pas. Et puis même, j'aime bien faire mes contours en noir. Depuis le début que j'ai commencé le coloriage mystère, j'ai toujours fait mes contours en noir. Et ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça embellit le coloriage, ça rend plus joli, je trouve, hein. Donc voilà. Et je sais que dans ce tome-là, il y a beaucoup de solutions qui sont en contour couleur. Et ça me plaît pas en fait. Parce que vous voyez avec les contours en couleur, j'ai peur de rater parce que pour moi, la couleur ne délimite pas vraiment bien les zones. Je vais me tromper de feutre. Je sais que je vais toujours faire une gaffe. Donc je préfère faire les contours en noir. Au moins je sais qu'il n'y aura pas de gaffe. Il n'y aura pas de ratage ou quoi que ce soit. Et au moins la limite entre les deux couleurs sera bien délimitée et ça sera mieux pour moi. Donc voilà pourquoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, justement. Comment vous dire? Alors, Pixar, j'accroche pas trop. Pourquoi? Déjà de une, il y a beaucoup de Pixar que j'ai pas vu, que j'ai jamais vu. J'en ai vu quelques-uns récemment que j'avais jamais vu non plus, donc voilà, j'essaye de me mettre à la page. Mais je trouve que déjà, bah, je suis pas trop team Pixar. La plupart des personnages Pixar, je les connais pas. Après, c'est des tomes qui sont très simples, notamment le tome 1 qui est très simple. Je le conseille à un débutant. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça, il n'y a pas de souci.
les tomes best-of. Sauf, bien évidemment, Pixar. Donc, il faut savoir que dans ma collection du début que j'avais acheté le grand classique. Best-of grand classique. Et en fait, je me suis rendu compte, mais bon, je n'avais pas bien réfléchi au début, c'est sûr. Parce que quand j'ai vu best-of, je me suis dit, ouais, super, ça va reprendre tous les best-of, enfin, tous les Disney, quoi, entre guillemets. Mais en fait, j'avais pas réalisé que non, c'était pas ça le but d'un best-of. Le but du best-of, c'est de reprendre les coloriages qu'il y a déjà dans d'autres tomes, mais pas que. Donc, quand j'ai commencé à colorier le best-of grand classique, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, mais celle-là, je l'ai déjà fait dans celui-là. Ah, mais celle-là, je l'ai déjà fait dans celui-ci. Et je me suis dit, bah, pourquoi acheter un best-of alors qu'il y a tout pratiquement, voire 5 ou 6 illustrations qu'on retrouve dans d'autres tomes. Je me suis dit, ça ne sert strictement à rien pour moi parce que je n'ai pas envie de refaire plusieurs fois la même illustration. Même si, voilà, c'est joli, même si on peut changer l'illustration, ça fait 2 illustrations différentes. Voilà, je trouve ça un peu sympa aussi. Mais, bon, c'est un peu redondant, ça revient toujours à la même chose. Donc, je sais que, voilà, je les prendrai pas. Sauf le best-of Pixar, parce que c'est un best-of que j'aime beaucoup. Parce que notamment il y a des doubles pages et je suis fan des doubles pages. Et il y a une double page en particulier que j'aime beaucoup, c'est la double page de Vice Versa. Donc voilà, je sais que c'est le seul tome best-of que je prendrai. Alors, le concept du grand classique au numéro, c'est-à-dire que vous allez avoir une page comme ceci et qu'il va y avoir déjà le coloriage de fait, entre guillemets. Et après, c'est à vous de colorier. Voilà. Je trouve ça sympa. Mais moi qui adore le mystère, ça me plaît pas. Voilà. Ça me plaît pas. C'est pas le concept est bien en soi. J'aime bien le concept. Mais ça me plaît pas forcément à moi. Moi qui fais du mystère depuis longtemps. Moi qui a toujours été habituée au coloriage mystère et pas au coloriage simple. Coloriage au numéro, j'en ai fait un il y a extrêmement longtemps et j'ai jamais adopté le concept, j'ai jamais aimé ce concept-là. Donc je trouve que c'est un des tomes qui ne remplira pas ma collection, quoi. Alors je vais vous mettre une ou deux illustrations du tome Vitro, le tome 1 notamment Réponse, les 2 illustrations de Réponse que j'aime pas du tout. La première avec Réponse, on a l'impression qu'elle s'est pris un bus. Enfin, je sais pas, mais j'aime pas du tout. Ensuite, la deuxième illustration où il y a Réponse avec ses parents. Là aussi, je trouve que ça fait pas l'effet vitro que moi je connais. Ça fait trop vitro. C'est trop compacté, trop. Voilà, j'aime pas du tout. Alors que, par exemple, le tome 2 des vitraux qui va sortir prochainement, là, j'aurais plus tendance à le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé... comment vous expliquer ça? Avant, dans le tome 1, il y avait beaucoup l'effet vitraux, mais là, je trouve qu'en fait, ils ont mis le personnage plus en avant que dans le tome 1. Dans le tome 1, il n'était pas assez mis en avant, je trouve. Donc voilà pour le tome Vitro. Mais je sais que c'est le premier tome, je l'achèterai sûrement jamais parce que j'aime pas. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tomes que vous achèterez sûrement jamais. Voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!